Je te loue, mon Dieu, je te bénis, Seigneur, je te magnifie. Je glorie l'éternel, je magnifie. Merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. Alléluia, merci, Jésus. Merci. Je ne sais comment te louer, Jésus. Élève ta voix, chante pour la gloire de ton Dieu. Seigneur, me fait espérer à la vie. Oui, je ne sais comment te louer, Jésus. Car
3 Jean 1 à 2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez quand même gentil. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ancien Gaïs, l'ancien Agaïs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Genèse 39, verset 1 jusqu'au verset 6. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier des pharaons, chef de garde égyptien, acheta l'Ismaélite qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tous ceux qui l'entretenaient. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison, bénit sa maison, sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar y établit sur sa maison tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. La bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit dans la maison, soit dans les champs. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui l'appartenait. Et il n'avait avec lui appartenait et il n'avait pas avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Prenons encore un autre petit dans la Bible, Deutéronome 26, verset 1 jusqu'au verset 3. Deutéronome 26. Deutéronome 26. Deutéronome 26, verset 1 jusqu'au verset 3. Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras les prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu mettras dans un corbeil et tu iras au lieu que l'Éternel choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras: je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Prenons encore une autre écriture, Deutéronome 11. Deutéronome 11. Deutéronome 11, versets 11 à 13. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit d'eau de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux sur les commencements à la fin de l'année. Si vous observez mes commandements que je vous ai prescrits, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Je prends 14. Je donnerai à votre pays la pluie à son temps, la pluie de la première saison et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je prends une dernière écriture, Hébreux 3. Hébreux 3. Je commence par le verset 1. Hébreux 3, je commence par le verset 1. C'est pourquoi, frères,
saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fit Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire autant supérieure à celle de Moïse. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes les choses, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous restons jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Nous le croyons tous qu'à chaque fois quand on est devant la présence de Dieu, c'est déjà une bénédiction. Amen. La grâce commence quand le Seigneur te fait grâce devant de sa présence. Vous savez, beaucoup pensaient aussi comme toi d'être aujourd'hui dans le culte. Mais le plan de Dieu était autre pour eux. Peut-être un petit événement de la vie les a empêchés d'être devant la présence de Dieu. Les autres, les accidents et les autres là-bas. Parce que l'homme n'a pas le pouvoir sur son propre vie. Si tu vis, sache-le que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu. La vie d'un homme, c'est un livre que Dieu a écrit. Dans chaque livre, il y a le début, il y a aussi la fin. Donc nous croyons qu'à chaque fois quand nous avons l'opportunité d'être devant la présence de Dieu, il faut toujours glorifier le Seigneur. Car David dit, un jour dans ta vie, vaut mieux que 1000 ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Il est très important. La Bible dit, celui qui ferme son oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière n'est qu'une abomination. Que le Seigneur bénisse. Si tu dis que je n'écoute plus la parole de Dieu, mais je vais rester dans la maison, continuer à prier, la prière de cette personne-là, c'est une abomination. Parce que j'ai plus confiance à ce qui est écrit qu'avoir confiance aux hommes. Les Écritures ne changeront pas. Parce que les Écritures, c'est la nature de Dieu dans sa fidélité. Mais les hommes changent. Mais Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Ton mari peut être fidèle aujourd'hui. Ta femme peut être fidèle aujourd'hui. Mais demain, il peut devenir infidèle. Ou bien il peut devenir infidèle. Mais Dieu demeure fidèle dans toutes ses promesses. Dieu ne change pas. Il reste fidèle parce qu'il est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Amen. La joie, c'est tout le temps que nous sommes devant la présence de Dieu. Parce que quand nous sommes devant la présence de Dieu, nous parlons des choses des royaumes et de Dieu. Vous savez, un jour dans le riz de Babylone, les Babyloniens ont demandé aux Israélites s'ils pouvaient chanter quelques cantiques de Sion. Mais les Hébreux disent on ne peut pas chanter les cantiques de Sion dans un pays étranger. C'est-à-dire, un esclave ne peut pas chanter. Un esclave ne peut pas se réjouir. Pour chanter, il faut que tu sois dans les terres de la promesse. Parce que les cantiques de Sion peuvent déranger les païens. Que le Seigneur bénisse. Les cantiques de Sion, ça peut être un complète ou ça peut être un cantique de joie. Parce que nous croyons, lorsque nous prêchons, nous pouvons chanter aussi une complète. Une complète, c'est quand la parole touche quelqu'un et que la personne se pose la question, que ferons-nous? Et la vraie manière de répondre à cette question, c'est de se repentir. Que le Seigneur bénisse. Mais quelqu'un peut écouter sur la parole, il a une grande tristesse. Mais la tristesse qu'il a, la tristesse n'a pas produit la vie en lui. La tristesse peut produire la mort dans la vie de quelqu'un. Je prends des exemples de la Bible. Il y a un jour, le Seigneur dit à Pierre, il dit que avant que les coqs chantent 2 fois, tu me réuniras. Tu vas me réunir. Mais lorsque le coq a chanté, Pierre a soulevé ses yeux et ses yeux s'est croisés avec Christ. Celui qui pouvait comprendre, c'était que Pierre, que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous sommes dans la Bible, les gestes parlent. Le regard de Pierre et de Jésus ont parlé. Et Pierre a compris la chose que le Seigneur l'avait parlé. Automatiquement, pour Pierre, c'était la repentance. Je prends un deuxième exemple, Judas. Lorsqu'il a appris qu'on a arrêté le Seigneur, il a regretté. Une tristesse profonde était entrée en lui. Mais la tristesse de Judas, au lieu de le ramener à la repentance, la tristesse de Judas l'a ramené à la mort. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Judas s'est suicidé. Parce que nous croyons que même si tu as des problèmes difficiles dans la vie, même si les choses ne marchent pas, si quelqu'un se suicide, automatiquement, il va à l'enfer. Ça, celui qui tue ses corps, avant que Dieu puisse le tuer,
tu vas automatiquement dans l'enfer. Voilà pourquoi nous croyons avec les Écritures. Même si on te dit dans l'hôpital, on veut mettre fin à ta vie, laisse Dieu lui-même prendre soin de ta vie. Ne te tue pas. Parce que nous croyons, quand nous prêchons aussi avec espérance. Parce que l'Écriture doit posséder l'espérance quand nous prêchons. La Bible dit, Sarah et Abraham étaient vieux avancés en âge. Et la Bible dit ceci. Le corps d'Abraham était déjà usé. Dans d'autres versions, le corps d'Abraham était déjà mort. Et Sarah n'était plus possible à concevoir. Mais la Bible dit, il espérant au-delà de toute espérance. Que le Seigneur bénisse. J'explique chaque fois au-delà de toute espérance. J'aime me répéter cette écriture. Quand nous prenons une jeune sœur, quand il se marie, c'est facilement qu'elle tombe enceinte. Vit son âge, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 30 ans, peut-être 40 ans. Elle a encore l'espérance de concevoir. Là, ce n'est plus l'espérance. Là, il sait que son corps, par rapport à la biologie, la permet de concevoir. Mais quand elle dépasse 50, 60, 80 et 90 ans, cette personne, même s'il vient que je puisse prier pour lui, je vais prier parce que Dieu nous a donné la foi pour prier. Mais je crois que ma propre foi déjà sera bougée. Sauf que lui-même, s'il a une grande foi, que le Seigneur bénisse encore, il faut qu'on se dise des vérités. C'est très important. Parce qu'on est humain. On ne voit pas comme Dieu. Dieu ne voit pas comme les hommes. Là où il n'y a pas la route, Dieu voit la route. Donc Dieu n'est pas comme un homme. Maintenant, Sarah, à 90 ans, Sarah peut penser encore à concevoir. Souvenez-vous, les jours que Dieu a visité Abraham avec les 3 anges dans la chaîne de Mamré, l'ange du milieu, parce que nous croyons que Dieu est toujours au milieu. Et nous croyons aussi l'Apocalypse 14 et 6, c'est l'ange du milieu. Que le Seigneur bénisse. Les 2 anges là, il annonce la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais l'ange du milieu annonce toujours la grâce. Il dit que cette année ici, Sarah concevra. Et l'année prochaine, Sarah aura un fils. Voilà pourquoi nous... Comme exemple, est-ce qu'il y a déjà vu un ange Gabrielette? A-t-il déjà vu un ange Michaelette? Ou bien un ange Micheline? Les anges ne sont que des hommes. Et la Bible dit ceci, au ciel, nous serons semblables aux anges. Donc nous serons des hommes. Pourquoi les hommes? Parce que l'esprit, c'est la nature homme de l'homme. L'esprit n'est pas une femme. Mais l'esprit, c'est un homme. Que je m'explique encore, peut-être tu n'as pas compris bien que je ne suis pas encore entré dans ma prédication. Donc l'esprit, on sera esprit. En étant esprit, l'esprit n'est pas une femme. L'esprit est un homme. Parce que le désir de la femme se portera à son mari. Et nous croyons que avant que la chair puisse vivre la promesse, c'est l'esprit qui commence à satisfaire les désirs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est louable, tout ce qui mérite l'approbation, que ça soit l'objet de vos pensées. Quand quelqu'un ne pense plus à réussir, il ne réussira pas. Quand quelqu'un ne pense plus à se marier, il ne va plus aussi se marier. Quand quelqu'un ne pense pas d'avoir un travail décent, il n'aura pas aussi un travail décent. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va rentrer dans la prédication, ce que je viens de parler. Nous parlons sur la prospérité. La prospérité, c'est un état vraiment d'être en bonne santé. La prospérité, c'est un état d'abondance et de réussite dans la vie. C'est-à-dire, si Dieu parle de la prospérité, c'est-à-dire, la prospérité, c'est une promesse pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Dieu souhaite que tout le monde puisse prospérer. Mais cette prospérité doit se faire en règle. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ceci, il y avait un frère, son nom c'était Joseph. Il était aimé de son père. Et si que son père l'aimait, le père lui a cousé un habit à plusieurs couleurs. C'était le signe que le père l'aimait beaucoup. Et nous avons défini le dimanche passé, cet habit de plusieurs couleurs représentait toutes les 12 fils de Jacob. C'est-à-dire, Rubin était une couleur,
Lévi, c'est un poulet. Siméon, c'est un poulet. Judas, Gad, c'est un poulet. Donc, dans d'autres termes, Joseph portait dans son corps l'amour que Jacob donnait à Ruben, l'amour que Dieu donnait à Gad, l'amour que Dieu donnait à Siméon. Donc, tout l'amour qu'il donnait à ses enfants, il a représenté dans son vêtement et Joseph a porté cet habit. Donc, dans d'autres termes, sur les corps de Joseph était la totalité de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous prendre un exemple de terre à terre charnel. Quand il y a des enfants, l'amour devient partagé. D'ailleurs, la femme, quand elle a déjà des enfants, sachez-le que son amour envers toi, le mari, diminue à 70%. Il te reste que l'amour de 30%. Tout l'amour chez ses enfants. Il est capable, si on te dit de te tuer, il peut te tuer pour ses enfants. Oui. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est toi sous une autre forme. Les enfants, ce n'est pas une autre personne. Les enfants, c'est toi sous forme des entrailles. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais prendre un exemple terre à terre. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai à peu près 50 des années. Ma femme, je ne sais pas, elle peut être 49 ou 50 aussi. Vous croyez que si on nous demande, même moi, ma femme, entre les fils et ma femme, je vais dire qu'on est relatif. Pourquoi? Parce qu'on va donner la chance à ces petits de vivre. Parce que moi, j'ai déjà vécu plus de 50 ans. Qu'est-ce que je vais faire encore sur la terre? Je n'ai pas acheté les parcelles pendant que j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je vais faire avec ça encore? Ce qui me reste ici, ce sont les opportunités. Ce qui me reste dans la vie ici, c'est les opportunités. Soulever même les fers, je ne peux plus. Donc moi, je vis sous les opportunités, sous la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc c'est-à-dire, on donne la chance parce qu'ils sont encore enfants. Est-ce que nous, on va encore se marier, on va encore avoir un autre enfant? Ah mais non, mais ça c'est un scandale. Que Dieu vous bénisse. Donc, Dieu, Jacob a pris l'amour, il a mis dans ses enfants. Dans Joseph. Et ses enfants, les 10, n'aimaient pas Joseph. À cause des songes. Nous croyons que les 10, parce que nous savons, quand on prend quelqu'un, on le jette dans la citerne, dans la pensée de Dieu, on l'a déjà tué. Quand il a dit, tuez-le, on va voir les songes s'il va se réaliser. La grâce dit ceci, quand quelqu'un pense à quelque chose, même s'il n'a pas commis, mais il a déjà péché, parce que nous croyons que la grâce est plus forte que la loi. Mais la puissance de la loi était que si on t'attrape en flagrant, on te tue. C'est ça un peu la différence. Mais celui qui tire dans la loi, il tue la chair. Mais celui qui est plus dangereux, c'est celui qui tue l'âme et la chair. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi quand Salomon a cédé la royauté à son fils, et les vieillards ont dit à Roboam d'alléger leurs tâches. Mais écoutez, Roboam dit que mon doigt est 5 fois plus grand que la main de mon père. Donc, dans d'autres termes, il vous a frappé, mais moi je vais vous frapper avec les scorpions. Parce que nous croyons la grâce, c'est le fouet des scorpions. La grâce, je prends un exemple, quand on te frappe, quand on t'insulte, tu n'as pas le droit d'insulter. C'est ça les scorpions. C'est difficile. Mais la loi dit l'œil pour œil, dent pour dent. C'est si tu m'insultes, je t'insulte aussi. Tu me frappes, je te frappe aussi. L'œil pour œil, dent, tu m'enlèves les dents, moi aussi je t'enlève les dents. C'est ça la loi. Mais la grâce, tu ne peux pas. C'est ça les difficultés de pratique de la loi. Voilà pourquoi la loi, la grâce est très difficile par rapport à la loi. Que le Seigneur bénisse. Je prends un exemple terre à terre encore. J'ai quelques minutes. Je prends un exemple. Il y a des couples qui peuvent déjà divorcer, mais en étant ensemble. Dans la pensée de Dieu, Dieu voit qu'ils sont plus en couple. Mais dans la maison, on voit des hommes sortir de la même porte. Et peut-être partager le même lit. Pourquoi? Parce que l'homme a déjà fait un choix à l'extérieur. La femme aussi a déjà fait un choix à l'extérieur. Il cherche seulement les circonstances de la séparation. Et ces gens-là, selon les hommes, ils sont mariés, femmes selon l'État. Mais selon Dieu,
Ils ne sont plus ensemble. Parce que leur pensée n'est pas unie. Parce que l'homme quittera sa maison, s'attachera à sa femme, les deux deviendront des séchés. C'est-à-dire, quand la femme commence à cacher les choses à son mari, ou bien le mari commence à cacher les choses à sa femme, cet mariage, selon la plan de Dieu, n'existe pas. J'ai expliqué un jour ici, on a deux sortes de nudité. Adam et Ève étaient nus avant le péché, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Personne n'a caché sa nudité, ni Adam ni Ève. Mais le jour que le péché est entré, ils ont su qu'ils étaient nus, ils ont caché la nudité. L'homme ne cache pas son secret, l'homme ne cache pas ce qu'il était en faire à sa femme. Et la femme idem ne cache pas à son mari. Quand tu vois il n'y a pas de secret, sachez que vous êtes nus sans le savoir. Mais quand vous remarquez que vous devenez nus, vous commencez à vous cacher, sachez que le péché est entré là-bas. Vous savez, j'ai suivi hier et j'ai suivi hier et je vais donner cet exemple, c'est très important. Il y a un Malien, je crois bien. Pendant 5 ans, ils étaient en couple et le monsieur payait 860 €. J'ai envoyé ça, je crois, à Jean-Paul. 860 € de loyer chaque mois. Mais le loyer, dans sa réalité, le loyer était payé à 300 €. En dehors de 800 que l'homme donnait, pour les loyers, 860, l'homme donnait chaque mois 350 $ de ration de la maison. Et après 5 ans, Dieu comme un homme, Dieu ne dort pas. Dieu s'est réveillé, il a regardé la boîte aux lettres, il a compris que le loyer était payé 300 €. Il a dit à sa femme, mais pourquoi tu me caches? Il dit, non, toi tu dois seulement payer 800. Mais non, mais est-ce que l'allocation familiale, c'est seulement toi et les enfants? Là, c'est inclus l'homme, la femme et les enfants. Mais comment mais ça c'est du vol. Une femme qui perçoit l'appel et il continue à recevoir de la part de son mari la totalité du loyer, c'est une voleuse. Et c'est une femme trop dangereuse dans la vie. Sans la femme, il n'y a pas la famille. Sans l'homme, il n'y a pas la famille. Même les définitions les plus simples de la vie, dans la sociologie. C'est la sociologie. Hein? Oui. La famille est composée papa, maman et les enfants. Mais ici en France, la famille est composée maman et les enfants. Et les femmes qui sont comme ça, ils sont très diaboliques plus que le diable. Parce que le diable est fidèle pour servir Dieu. Amen. Amen. Nous répétons encore cet exemple aux sœurs et aux frères. Ne dis jamais dans ta maison que les allocations familiales, moi je n'ai pas le droit de les regarder. Ça c'est seulement vous les noirs qui les faites. Les blancs ne les font pas. Oh non, je n'aime pas voir ces choses. Non! L'homme est censé de tout contrôler. L'homme est censé de tout contrôler. Oh, je ne sais pas même là où ma femme travaille. Tu es très diabolique. Il faut savoir là où ta femme travaille. Et les heures, c'est très important. Que Dieu bénisse. Un jour, il te dira que je vais dormir au travail, mais il n'est pas au travail. Et ces jours-là, c'est le début du péché qui entre dans ta maison. Que le Seigneur bénisse. Amen. Pourquoi tous ces 5 ans, l'homme était aveuglé? Non. En français, on dit, en français, on dit ceci. La confiance n'exclut pas les surveillances. J'ai confiance, oui. Mais là, tout ce que Joseph touchait dans sa maison était en train de prospérer. Mais le prophète Paul dit dans le livre d'Hébreux, il dit que Moïse, dans toute cette gloire qu'il avait, bien que la gloire était passagère, mais Moïse était comme serviteur, il était établi comme serviteur dans la maison. Mais Christ, il est fils et sa maison, c'est nous. Dans tel que nous sommes là, nous sommes la maison de Dieu. C'est-à-dire, quand tu veux prospérer dans la vie, prends Joseph, établis Joseph dans ta maison. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Nous croyons avec la Bible, parce qu'on nous a prêché ici, ce n'est pas moi. On nous a prêché ici. On a dit, Dieu avait dit à Noé
de faire son âge. C'était prêché comme ça, non? Faire son âge. C'est-à-dire, nous sommes obligés à un chacun de nous de faire son âge pour son salut. Est-ce qu'on se comprend? Chacun de nous est obligé de faire son âge pour son salut. Donc, l'âge, dans la révélation le plus profond, l'âge c'était le tabernacle. Parce que l'âge était divisé en 3 parties. L'âge c'était tout un tabernacle. Et dans d'autres termes, c'est-à-dire, le tabernacle c'est les demeures de Dieu. Tel que tu es là, tu es un tabernacle de Dieu. Parce que tu as 3 parties. Le parvis, les lieux saints et les êtres. Donc la chair, l'esprit et l'âme. Maintenant, quand tu veux établir le véritable Joseph dans ta vie, parce que quand quelqu'un s'établisse dans une maison, pour savoir, c'est-à-dire, cette maison, je veux m'établir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais établir tout ce qui m'appartient. C'est-à-dire, quand tu établis Dieu dans ta maison, Dieu doit établir maintenant ce bien. Quand on construit le tabernacle, Dieu maintenant doit s'établir. En s'établissant, Dieu va bâtir l'autel, il va bâtir le kif d'air, il va établir l'autel des parfums, les tables de paix des propositions, les chandeliers, l'arche. Là, c'est le preuve que Dieu s'est établi dans les tabernacles. Ça se comprend. Ça, c'est le preuve que Dieu s'est établi dans les tabernacles. Et quand maintenant Dieu s'est établi dans les tabernacles, donc maintenant il doit commencer à faire le culte. Le culte commence quand? Le culte commence quand le feu descend du ciel et le feu descend sur l'autel. Le feu de l'autel, c'est qu'on va ramener pour allumer les chandeliers, et c'est le même feu qu'on va allumer, on va ramener pour allumer l'autel des parfums. Or, le feu c'est quoi? Le feu c'est le jugement. Donc nous croyons que celui qui a jugé Christ à la croix de Golgotha, c'est Dieu lui-même. Est-ce que c'est compris? C'est Dieu qui a jugé Christ à la croix de Golgotha. Et le feu qui est descendu sur l'autel, c'est le feu qu'on allume les chandeliers, c'est le feu qu'on allume l'autel des parfums. Donc, dans d'autres termes, le feu aujourd'hui, c'est la prédication de la croix. C'est-à-dire tout ce que nous prêchons, l'autel, les chandeliers, les tables de parfums, c'est la prédication. La seule prédication aujourd'hui, c'est la prédication de la croix. Même si je parle des mystères de la Bible, ce que je prêche, c'est la prédication de la croix. Sans la prédication de la croix, il n'y a pas de salut. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Donc, dans d'autres termes, si le feu était descendu pour juger l'animal qui est sur l'autel, et Christ dit, celui qui veut me suivre doit porter sa propre croix. Donc, dans d'autres termes, tout celui-là où Dieu s'est établi, premièrement, il doit commencer à passer sa chair sur l'autel. Est-ce que c'est compris? Or, sur l'autel, il y avait 5 ustensiles. Le brasier, la pelle, la fourchette. Mais je prends seulement la fourchette. À quoi servait la fourchette? Quand le feu descend sur l'autel, on piquait l'animal pour tourner l'animal pour que l'animal soit totalement consumé et que les cendres de l'animal soient jetées dehors. Or, l'animal, c'est quoi dans la Bible? L'animal, c'est la chair. Si tu ne comprends pas, ne te tracasse pas. Je vais expliquer dans le niveau le plus bas. C'est-à-dire, l'animal, c'est la chair. Le premier travail que Dieu doit faire, quand Dieu veut s'établir dans la vie de quelqu'un, quand quelqu'un donne Christ son corps pour s'établir, Dieu, le premier travail va commencer premièrement à détruire la chair. La chair doit être détruite. J'ai donné l'exemple le dimanche passé. La Bible dit, tu seras ennemi les gens de ta propre maison. Mais si tu vis dans la maison de quelqu'un, est-ce que c'est la maison? Cette écriture, ça va te concerner? Non. Pour que cette écriture te concerne, il faut que tu aies les ennemis de ta propre maison. Et nous comprenons, les ennemis de ma propre maison, ce sont les désirs de la chair qui entourent ma chair. Amen. L'ennemi de l'homme, vraiment, c'est sa propre chair. Voilà pourquoi le rôle de Dieu qu'il commence, c'est pour détruire la chair. Mais quand il détruit la chair, il prend la fourchette et commence à tourner l'animal dans la fourchette. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne bois plus l'alcool. Mais la vie de femme, elle est encore attachée. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne. Mais la musique mondaine, s'il se lève pour danser, s'il se lève pour danser, des sœurs, des frères qui sont ici, ils sont spécialistes en danse.
Mais ici, ils vont faire les catholiques. Jésus, 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 Jésus. Mais quand on met vraiment... vous savez, on était dans le monde. Hein. La musique mondaine, il sait sonner. Tu peux danser, donc tu sens un plaisir là que tu ne sens même pas le plaisir ici dans cette... Quand tu es très diabolique, tu vas sentir certain plaisir et tu peux mettre une fête là, donc toi-même qui que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, le travail de Dieu, c'est quoi? C'est commencer maintenant à prendre la fourchette. Commencer à tourner l'animal. C'est-à-dire, on voit que tu as encore la convoitise des yeux. Le sacrificateur prend la fourchette, il met dans tes yeux. Parce que tu ne peux pas croiser Dieu et rester avec ses propres yeux. Souvenez-vous de Paul. Lorsqu'il était dans les chemins de Damas, lorsqu'il a croisé le véritable sacrificateur, le sacrificateur a pris la fourchette et l'a mis sur ses yeux. Et Paul était devenu aveugle pour que les yeux, le véritable Paul puisse voir avec les véritables yeux. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu est riche, mais il te faut la collyre dans tes yeux. La collyre, c'est quoi? C'est de l'huile. L'enseignement, c'est l'huile pour changer ta manière de voir. Quel est son bénisse? Il faut que l'enseignement change ta manière de voir. Et Dieu encore regarde, dit, la sœur ici, elle aime encore des mini-jupes. Il faut que la fourchette va sur ses cuisses. Dieu prend la fourchette. Il met la fourchette sur tes cuisses. Il tourne. Donc tu es brûlé d'un seul côté. Il tourne encore parce que nous croyons. Nous croyons avec l'enseignement. L'Égypte descendra progressivement jusqu'au-delà des genoux. Que le Seigneur bénisse. L'Égypte va commencer à descendre progressivement jusqu'au-delà des genoux. Parce que la femme, comme étant lâche, il doit marcher voilé. Lâche ne marche pas comme ça. Parce que lâche cache la gloire. La femme, c'est la gloire de l'homme. Et la gloire, quand elle marche, la gloire doit être toujours cachée. Amen. On déshabille lâche seulement dans les lieux très saints. Même Moïse, lorsqu'on a bâti le tabernacle, il n'a plus jamais revu. Il a peur parce qu'il faut le souverain sacrificateur entre dans les lieux très saints. Une seule fois. Par an. Même les autres sacrificateurs, ils attendent seulement là-bas dedans, il y a l'âge. Là-bas dedans, il y a l'âge. Quand il dit qu'est-ce qu'il y a là-bas dedans, il y a. Mais là, je n'ai jamais vu l'âge. C'est-à-dire la femme comme étant un symbole de l'alliance. La femme doit marcher bien vêtue, avec pudeur et modestie. Et je regrette les frères. Il y a certains frères qui ont laissé aller. Il se croit, il expose sa femme. Il croit que le bel pied de sa femme, si les gens commencent à voir, mais ça va diaboliser la conscience de ces gens-là. Et souvent, les sœurs qui ne sont pas mariées croient que c'est comme ça qu'ils auront le mariage. Non. Tout ce qui n'est pas rare ne sert absolument à rien. Tout ce qui est rare est cher. Que Dieu vous bénisse. Avancez. Que Dieu vous bénisse encore. Dans d'autres termes, on doit commencer à tourner. On te tourne. On prend ta bouche. Les sœurs qui parlent les mots, on met la fourchette dessus dans le bouche. On tourne jusqu'à ce que ta bouche soit consumée par le feu. Pourquoi? Parce que Dieu a établi sa demeure dans ta vie. Il va te passer par les kiffs des reins. Parce que tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu en étant sale. Tu es bien lavé et la lumière du chandelier va maintenant éclairer ta vie. Amen. Tu auras maintenant droit de manger le pain éclairé. Amen. Or, le pain éclairant pour double travail, c'est pour faire perdre les autres les saints. C'est pour donner aux autres et confirmer les saints. Parce que Jésus a rompu le pain. Mais pour Judas, il a trempé les pains. Tel que nous sommes en train de prêcher, nous rompons le pain, nous donnons le vin pour les autres. Pour les autres, Dieu lui-même est en train de trembler. C'est-à-dire, il dit, tel que je suis là, comme je suis habillé en Égypte, on est en train de me prêcher, je ne viendrai plus. Oh, ma sœur, mon frère, c'est l'amour de Dieu. L'amour consiste à dire la vérité à son prochain. Amen. 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 Que les Seigneur bénisse. Oh, peut-être il m'a vu, j'étais en train de danser, j'étais en train de filmer les pipes ici, où à la Saint-Lazare. Oui, c'est pour que je mette la fourchette dans ta bouche et que tu ne touches plus à la pipe.
Que Dieu vous bénisse. Tu verras un frère sérieux avec un pipe long. Il est là, il fait comme les cigares. La mondanité, vous savez, quand vous êtes dans le monde, vous allez vous voir important seulement dans le monde. Mais les gens qui vous connaissent, ils vous voient que vous êtes nuls. Vous savez, les gens qui ont de l'argent, quand vous voyez quelqu'un en train de se vanter, de changer un peu les formes de la pipe, il fait comme ça, sachez que c'est un pauvre. Déjà, ça se met parmi les riches. Mais les riches n'ont pas ce temps de faire. Il est riche déjà, ça suffit. Que Dieu bénisse. Ça dit, quand Dieu s'établit dans ta vie, il détruit la chair. Maintenant, la Bible dit ceci. Ce n'est pas seulement Dieu qui s'établit en toi. Parce que la Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Donc, dans d'autres termes, quand la parole s'établit en toi, toi aussi tu dois t'établir dans la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque vous allez posséder les pays, ça a été prêché ici, vous allez vous établir. Le pays que vous allez vous établir, c'est un pays de vallées et de montagnes. Lorsque vous allez faire la récolte, vous allez ramener devant les sacrificateurs les fruits pour confirmer que je suis entré dans le pays. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse encore. Que Dieu bénisse encore. Le pays que nous allons nous établir, c'est un pays de vallées et de montagnes. C'est un pays où l'œil de Dieu est tous les jours dans ce pays. Et la Bible dit, dans ce pays, quand tu entres, tu serviras Dieu de tout ton cœur. Et c'est celui qui sert Dieu avec son âme. Parce que la prospérité ne commence pas dans la chair. La prospérité commence dans l'âme. Or, quand l'âme prospère, même si tu es dans les pays des vallées et des montagnes, mais comme l'âme prospère, tu seras calme et tu vas avancer petit à petit. Et vous savez, la Bible, vraiment la Bible elle est très bonne. La Bible dit ceci. Dans la suite du temps, c'est la promesse des millénaires, hein, Dieu établira sa montagne au-dessus de toutes les montagnes. Souvenez-vous, au temps de Noé, il y avait des montagnes. Mais lorsque l'arche montait, les montagnes disparaissaient. Lorsque l'arche montait, les montagnes disparaissaient. Le premier jour de la pluie, il y a certaines montagnes, des petites collines ont résisté. Mais troisième jour, quatrième jour, après une semaine, il y a certaines montagnes, la quantité de l'eau a fait disparaître les montagnes. Mais il y a des montagnes qui ont disparu au 39e jour de la pluie. Je vais te dire ceci. La Bible, je souhaite que la parole abonde abondamment en vous. Lorsque la parole vient dans ta vie, il y a des choses qui changent petit à petit. Parce que les montagnes sont des problèmes. Les montagnes, ce sont des royaumes. Les coutumes peut-être ne tombera pas aujourd'hui, mais le fait d'abonder la parole dans ta vie, la montagne des coutumes va disparaître. Vous savez, il y a certaines montagnes qui disparaissent par des confessions de la parole. Je prends un exemple. Hein. La Bible dit, Jésus-Christ nous a racheté des vaines manières que nous avons héritées de nos parents. C'est-à-dire, avant le rachat, il y a des vaines manières que nous avons héritées. Je prends un exemple, je continue. L'enfant est né, il ressemble à son père. Est-ce qu'il a hérité seulement la face? Non, il a hérité aussi le sang. Mais le sang, il a le groupe de sa maman. Mais l'enfant ressemble à son père, mais il a le groupe de sa maman. Mais dans le groupe de sa maman, il y a encore le sang aussi du père. Même biologiquement, c'est comme ça. Donc, dans d'autres termes, par le sang, nous héritons certaines situations. Mais dans l'église qui est mal affermie comme combat spirituel, ils ont posé les fondements sur les liens. Qui n'est pas faux, qui est vrai. Mais lorsque le rachat est accompli, je n'appartiens plus à cette famille. Est-ce que c'est compris? Maintenant, quand je commence à prier, je commence à voir qu'il y a certaines réalités de ma famille qui commencent à me suivre. Automatiquement, je veux prendre une manière de prier. Pour prier, il faut avoir la vraie connaissance de la prière, de la parole de Dieu. Je dirais ceci. Seigneur, dans la dispensation, nous sommes. L'âme qui pêche, celle de moi. La prophétie de la pensée est accomplie. On ne comptera plus les péchés des arrière-parents dans ma vie. Je veux que je sois jugé par mes propres péchés. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu prie. Et automatiquement, sans faire des gênes, beaucoup de gênes de prière, les liens vont se détacher. Parce que tu as compris. Et cette compréhension de la parole te délivre. Voilà pourquoi l'homme est délivré par
la compréhension de la parole. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, lorsque tu vas t'établir, tu vas posséder, tu t'établis dans le pays des vallées et des montagnes. Les vallées, c'est-à-dire dans la foi, quand tu as de la foi, la prospérité n'exclut pas que tu peux descendre aussi bas. La prospérité n'exclut pas que tu peux monter aussi haut. C'est-à-dire, tu peux avoir beaucoup d'argent, gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as la paix, parce que ton âme est en train de prospérer. Tu peux manquer aussi de l'argent. Tu es toujours dans la paix parce que ton âme est en train de prospérer. C'est la prospérité te dira que dans le pays que je suis entré, comme Dieu regarde tous les jours dans ce pays, il y aura un temps, je serai encore sur la montagne. La vie chrétienne n'est pas la magie. Tu seras toujours haut. Non, il y a un temps, tu seras haut. Il y a un temps qui sera bas. Parce que le pays que nous sommes établis, moi et toi, c'est un pays de vallées et de montagnes. Or, quand Dieu veut bénir quelqu'un, la Bible dit ceci, c'est un pays où l'homme ne fait pas les efforts. Dieu lui-même envoie la pluie à son temps. Voilà quand la Bible dit, Dieu a fait chaque chose bonne à son temps. Amen. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Parce que l'écriture est trop claire. La souffrance des siècles présents n'est pas comparable à la gloire à venir. Tu es sujet de gloire dans ta vie. Tu verras la gloire. Ce n'est pas enfin, tu es arrivé dans ce pays. Non, ce n'est pas le paradis. Mais c'est un lieu que le Seigneur te permettra que comme tu as mis le plan de tes pieds dans ce pays, comme tu t'établis dans le Seigneur va envoyer la pluie à son temps. Que le Seigneur bénisse. Donc les signes que Dieu bénit sera quoi? Les signes que lorsque tu vas chercher les sacrificateurs, en fonction, tu vas ramener le fruit. Ça, c'est le signe que j'ai possédé le pays et je me suis établi. Dans la vie chrétienne, tout peut tromper. Le fleur, le fait, la taille de l'arbre peut tromper. Mais la nature qui ne trompe pas dans l'arbre, c'est le fruit. Que Dieu bénisse. Aucun mauvais arbre produit le bon fruit. Aucun bon fruit produit le mauvais arbre. Chaque arbre produira ses fruits. Quel est ce bénisse? Tel que nous sommes en train de prêcher, nous ne changeons pas la nature de l'homme. Ça, c'est dans la profondeur. Dans la profondeur, ceux qui sont des dieux, ils sont des dieux depuis longtemps. Ceux qui ne sont pas des dieux, même si nous prêchons matin et soir, ils se convertiront. Parce que la conversion et la repentance, c'est un don de Dieu. Amen. Paul explique à Timothée, il dit certaines personnes, il faut aussi les laisser le temps jusqu'à ce que l'Éternel l'accorde la repentance. Et la repentance, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire, venez tel que vous êtes, mais la repentance ne dépend pas de la puissance de la prédication. Non, la repentance, c'est un travail que Dieu est en train de faire dans l'intérieur. Que Dieu bénisse. Mais le ministre, comme le sentinelle, il est censé prêcher la vérité. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, un homme où Dieu s'est établi dans sa vie, Dieu commence vraiment à faire le travail de l'âme, à expier le péché. Parce que l'âme ne se nourrit que de la parole de Dieu. Si l'âme se nourrit suffisamment de la parole, vous savez, quand quelqu'un est bien nourri de la parole, il sentira ou elle sentira la joie monter dans son cœur, même si dans la pauvreté. Cette joie-là qu'elle possède, c'est ce qui fera que les portes de la réussite s'ouvrira dans sa vie. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu te sens, si cet argent n'est pas l'argent, si cet argent c'est un argent sale, tu sentiras une tristesse monter dans ton cœur. C'est comme un célèbre musicien, pas chrétien musicien, un célèbre musicienne qui chante des chansons de chrétiens. Il dit, avant sa mort, je commence à voir seulement dans ma maison l'obscurité et l'obscurité. C'est-à-dire, au lieu de sentir la joie, mais lui, il sent la tristesse. Pourquoi? Parce que ce qu'il a, ce n'est pas la vraie prospérité.
La vraie prospérité vient quand Dieu visite l'âme de l'homme. Dieu s'établit, Dieu transforme l'âme. Parce que la solution de la vie de l'homme, c'est dans l'âme. Jésus-Christ est venu résoudre les problèmes de l'âme. Quand l'âme a la solution, automatiquement, quand nous sortons dans les lieux très saints, le premier à faire, c'est quoi? La lumière des chandeliers éclaire toutes les choses. Éclaire les tables des parfums, éclaire aussi les tables des propositions. C'est-à-dire, il éclaire la vie de la prière de la personne. Vous savez, vous avez déjà prié une fois dans l'esprit. Quand l'apôtre Paul dit prier par l'esprit, tu peux commencer à prier. Tu es en train de prier. Prie Seigneur, Seigneur, comme étant un perroquet. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, détruis mes ennemis. Parce que les ennemis, ce sont les champs de bataille. Là où nous avons mis des grands mortiers pour tirer. Mais tu peux être ennemi de ta propre vie. Parce que quand tu laisses le péché entrer dans ta vie, tu ouvres une porte. Donc quand le péché s'établisse, il appelle aussi d'autres à venir s'établir sur ta vie. Vous savez, ce qui est très important dans la foi, dans la vie chrétienne, c'est que les gens commencent vraiment à se repentir. La repentance, c'est très important. Quand quelqu'un se repent, quand quelqu'un s'est repenti, comment une femme peut tromper son mari en étant repenti? Comment un homme peut tromper sa femme en étant repenti? Tout cela, c'est manque de fruit de la repentance. Mais quand il y a la repentance, l'âme de l'homme, c'est là où commence la prospérité. La Bible dit ceci: Joseph a commencé maintenant à toucher dans la maison de Potiphar. Il touche dans sa maison. Il touche dans son champ. Tout ce qu'il touche, ces choses-là prospéraient. La Bible dit pour Joseph, il attendait que manger. Vous savez, quand tu crains Dieu, parce que la crainte de Dieu, c'est le premier base que les gens peuvent visiter quelqu'un. L'observation des commandements de Dieu. Si vous obéissez à ma parole, si vous respectez mes lois, je ordonnerai la bénédiction de vous accompagner partout où vous irez. C'est-à-dire, Dieu, un enfant de Dieu, ne court pas derrière la prospérité. La prospérité, c'est un esclave de quelqu'un qui craint Dieu. Quand tu crains Dieu, automatiquement, la prospérité lui-même, vous savez, je vais donner un exemple. Quand vous avez beaucoup d'argent dans les banques, vous avez à peu près 100 000, 180, 200 000 euros. Vous aurez des conseillers qui vont commencer à vous téléphoner tout le temps. Vous n'allez pas téléphoner les conseillers. Au conseiller, non, lui-même le conseiller. Le matin, grrr, monsieur, il y a une proposition ici. Grrr, pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent dans ton compte. Quand il y a Christ dans ta vie, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Parce que Christ c'est celui qui porte la clé de David. La seule clé passe partout. Ce n'est pas ces clés que vous voyez ici. Parce que les clés qui passent partout peuvent ouvrir les banques, peuvent ouvrir, mais les clés qui passent partout ici, qui est sur la terre, ne peuvent pas ouvrir les ciels. Mais les clés de David, que le Seigneur porte ici ses épaules, a la capacité d'ouvrir les portes physiques. Je prends un exemple dans la Bible. La prison scellée. Pierre rentre dans la prison. Contrôlée par les gardes. La porte de la prison scellée. Mais lorsque l'ange de l'Éternel est descendu dans la prison, les chaînes ont tombé. Qui a ouvert les chaînes? La clé invisible. Qui a ouvert la prison? La clé invisible. C'est-à-dire, la clé de Dieu n'a pas seulement la capacité d'ouvrir les ciels, a aussi la capacité d'ouvrir les choses terrestres. Quand quelqu'un craint Dieu, quand quelqu'un est avec Dieu, la Bible dit de nous, nous ne pouvons rien faire, mais avec Dieu nous ferons des exploits. Quand quelqu'un est avec Dieu, nous devons voir les exploits comme étant le fruit. Quand quelqu'un est riche, quand quelqu'un est stable, mais sa richesse ne se voit pas dans les choses de Dieu, mais c'est un problème. C'est un problème. J'ai donné l'exemple le dimanche passé. Quand tu manges, quand tu prends la mangue, tu manges la mangue. Tu prends aussi la noyau de la mangue et tu la manges. Est-ce que tu crois que demain tu vas encore semer notre mangue? Les offrandes, la dîme, ce sont des noyaux. Mange ton salaire. Mais laisse les offrandes et la dîme. Parce que c'est là te permet les offrandes. Et l'argent du salaire. Sache-le que les mois prochains, la tante en Afrique sera malade. Les mois prochains, l'oncle, vous serez en deuil. C'est-à-dire Dieu va récupérer d'une autre manière. Parce que dans Dieu, quand la Bible dit tous les esprits sont au service de Dieu, ce n'est pas seulement les esprits pires, même les esprits impires. Souvenez-vous, Dieu pose la question dans son conseil.
Il dit que comment nous allons tuer Akab? Comment nous allons tuer Akab? La Bible dit, un mauvais esprit qui était dans les régions inférieures, il a monté devant la présence de Dieu. Il dit, moi je suis ton serviteur fidèle. Dis-moi, maintenant Dieu demande, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais mettre les mensonges dans la bouche des prophètes d'Akab. Tout cela c'est pour que Akab meure. Mais qui a arrêté la mort d'Akab? C'était Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose, même les mires ici sont au service de Dieu. Les ouragans sont au service de Dieu. Donc, tous ceux que vous voyez ici sont au service de Dieu. Vous imaginez maintenant au Canada, il y a combien de pauvres? L'incendie qui a ravagé. Il y a combien de pauvres? Et quand maintenant tout sera ravagé, tu deviens encore un bon chrétien. Seigneur, 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 mon Seigneur Dieu. Et le Seigneur, regarde celui-ci. Dieu ouvre l'opportunité de réussir dans la vie de chacun. Personne ne dira ici que Dieu n'a jamais soufflé quelque chose dans sa vie. Mais Dieu n'était pas trouvé fidèle. L'infidélité tue beaucoup des enfants de Dieu. On se limite ici parce qu'on a beaucoup de services à faire. Que Dieu vous bénisse. Je veux que tu prends la tête, tu t'inclines la tête pour prier. Nous allons prier quelques minutes, que les chantres ne viennent pas parce que sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Nous voulons prier quelques minutes. Je veux que tu pries. Dieu à Dieu qui donne la force de te servir. Dieu à Dieu de briser la puissance des ténèbres, afin que ton âme prospère en aimant la parole de Dieu. Et que ta chair prospère dans ton travail. Et que tout ce que tu fais, que le Seigneur soit avec toi. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, Dieu de grâce, Adonai le grand roi, laisse-moi témoigner la grandeur et la puissance de ton nom. L'Éternel est Dieu, Jésus est Seigneur. Je recommande ma vie entre tes mains, Seigneur. Ma vie sans toi, Elohim, ma vie n'a pas de sens, Seigneur. Mon Jésus, Seigneur, permets que la puissance de la parole transforme mon âme, Seigneur. Que l'amour de la parole abonde abondamment dans mon cœur. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu, l'amour de Dieu, qui consiste à garder sa parole, Seigneur. D'aimer abondamment dans ma vie, Seigneur. Que le ciel s'ouvre, Seigneur. Que le ciel m'accompagne dans tout ce que je suis en train d'entreprendre. Que la main de Dieu soit permanente dans ma vie, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Nous brisons la puissance des ténèbres. Je détruis tout ce qui empêche ma soeur de s'attacher à la parole de la vérité. Tout ce que le diable a élevé dans nos familles, dans nos foyers. Les disconfiances, Seigneur. Le manque de sincérité, le manque de la vérité, Seigneur. Nous détruisons ces démons, Seigneur. Nous chassons l'esprit de la division dans un couple. Nous détruisons ces choses. Nous détruisons la puissance des ténèbres, Seigneur. Tous ces formes qui passent dans un couple pour diviser les familles, Seigneur. Nous détruisons, nous chassons dans le lieu